répondre aux questions, ce que j'ai fait sur le film. Je l'ai réalisé. Mais c'est un film, on va dire, assez collectif parce que nous étions quatre sur ce tournage, uniquement quatre personnes, avec Dominique et Dom et Jean-Marc Loz. Et, euh, et Katia qui va se présenter. Donc deux comédiens, deux techniciens réalisateurs, et puis le scénario a été élaboré et le film a été tourné en un jour et demi. Bon, après, le montage a pris plus de temps derrière, mais voilà, c'est un film qui a été fait rapidement. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai été le réalisateur, mais le scénario est collectif, on va dire. Alors moi, je suis Katia Paulès. Je me décris comme comédienne, conteuse, clown. Et ça fait quelques années maintenant que je tourne dans les films de Nicolas Pabon, à sa demande, avec grand plaisir. Et là, effectivement, en fait, peut-être on le dira plus tard, mais on a disposé d'une maison pendant 2 jours. Et Nicolas nous a demandé, à nous, aux deux comédiens, qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Et c'est comme ça qu'est né ce film. Monsieur, vous pouvez monter? Bon, alors j'ai essayé d'appeler ma copine, mais j'ai pas réussi à la joindre. Bon, il n'y a pas de souci, hein, parce qu'il y a une chambre disponible juste à côté de la mienne. Ça ne vous dérange pas? Ah non, pas du tout. Avec très grand plaisir. En plus, je me suis changée. Bon. Attention, hein, ça va être chaud. Chin. C'est une comédie, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ouais, c'est une comédie un peu absurde, mais pas plus que ça. Et puis un petit peu coquine. Pas plus que ça non plus. Merci à Virginie pour nous avoir prêté cette maison. En fait, j'aime bien, j'aime bien, c'est la deuxième fois que ça m'arrive où on me prête une maison. Généralement, maison de caractère, tant qu'à faire. Les décors sont très importants. Et en fait, d'avoir accès à cette maison, de pouvoir y vivre, cette maison qui n'est pas chez moi, ça me donne envie de faire des films. Et, euh, je trouve ça très intéressant d'investir un lieu avec. Je pense que ça marche avec des petites équipes, euh, d'investir un lieu et de faire vivre ce lieu en y inventant un scénario, voir qu'est-ce qui peut se passer, inventer des personnages. Et c'est un peu comme un 48 heures chrono, sauf que le montage est fait à part. Mais j'aime beaucoup ça. Et il y avait aussi un autre personnage qui était avec nous. C'était la malle à vêtements. Oui. On a eu en fait, c'était vraiment par hasard, une amie de Nicolas qui nous a prêté ou offert carrément, Oui. on pourra la citer, je ne sais pas son nom, une malle avec plein de robes. Et c'est aussi ça. Mireille. C'est Merci Mireille. Mireille. Et c'est ça aussi qui nous a fait partir dans ce film, parce qu'il y avait toute cette tenue, cette possibilité-là. Et juste, tu parles d'une anecdote, c'est la robe à paillettes, donc j'ai essayé plein de robes, et la robe à paillettes, et je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'on voyait ma culotte. Et du coup, on a dit, on garde. C'est quand je... voilà, quand je me suis mis dans des petites choses comme ça, on s'est laissé surprendre aussi, et par le décor, et par aussi ce qu'il y avait dans cette maison qu'on ne connaissait pas. Je ne sais pas. Disons que envoyer des films au festival, c'est un sacré travail. Quand on n'a pas une production derrière, qu'on est tout seul, ça prend du temps à trouver les festivals, à envoyer les films, parce que chaque festival demande des choses différentes à chaque fois. Enfin, c'est pas. Mais je le fais comme je peux, avec le temps que j'ai, et ben. Je lui espère une belle vie. Il a déjà eu une petite vie sympa. Il a eu comment on appelle ça? Quand le jury il fait un petit clin d'œil au film à Carrosse, au Cinémator. Il va passer bientôt au Festival du cinéma en liberté à Toulon. Euh, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que oui, j'espère qu'il sera vu et qu'il sera apprécié. Ce que j'aime bien, c'est ces moments de la projection, être présent et voir les réactions du public.
Est-ce que je vois, oui, Mais oui, je sais pas si je peux le dire, mais bon, c'est parti pour le dire. Que par rapport au Festival de l'érotisme en Espagne, non? Et que, non, peut-être c'est, je sais pas, que pour qu'il soit traduit en espagnol, ouais, on cherche une traductrice ou un traducteur espagnol. Oui. Hein, c'est bien de le, comme Oui, c'est ça, voilà, pour pouvoir être dans les festivals de l'érotisme en Espagne. C'est ça? Ma 4e venue à la nouvelle séance et je ne sais plus comment j'ai connu, mais je suis très content d'avoir connu parce que voilà, on est toujours très bien accueillis, on voit toujours des films intéressants et, et puis en plus, vous savez prendre soin de réalisateurs, des comédiens qui sont invités parce que vous leur donnez la parole et ça, c'est pas forcément souvent que c'est fait et là, franchement, c'est un grand plaisir. Je n'ai rien à rajouter.